Madame, Monsieur, bonjour. L'Iran bombardé tôt ce matin par Israël, d'abord par les États-Unis, ensuite la tension était de plus en plus forte. Les menaces aussi, ils sont désormais passés à l'acte. Donald Trump a annoncé des opérations de combat majeures. Il veut, dit-il, détruire les capacités de missiles iraniennes et de réduire à néant sa marine. L'Iran a riposté et a frappé à son tour Israël. Pascal Boustamente. C'est la télévision d'État iranienne qui les montre, les premiers résultats des frappes israéliennes et américaines sur la capitale Téhéran. Parmi les objectifs, de hauts responsables militaires et politiques de la République islamique, mais la cible principale, selon les USA, c'est le nucléaire. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. En plus de la capitale, ce sont les sites liés au nucléaire qui ont donc été ciblés, tant ceux liés à l'enrichissement de l'uranium que ceux liés à l'industrie militaire du pays. D'autres villes ont été également visées. En Israël, les premières alertes ont retenti, des projectiles sont tombés sur le sol après des tirs d'interception. Le Premier ministre s'est adressé à la population. Des jours difficiles nous attendent. Toute action militaire comporte des risques. Mais le risque de l'inaction est infiniment plus grand. Car si nous ne réagissons pas, nous aurons un Iran nucléaire, un Iran doté de dizaines de milliers de missiles balistiques, un Iran qui œuvrera à notre destruction et sera insensible à nos contre-mesures. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé des tirs de riposte sur toute une série de pays de la région. Sur Israël, des tirs de missiles et de drones ont été revendiqués, mais aussi sur la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou le Bahreïn, des pays qui abritent des installations militaires américaines de diverses importances. En Iran, les autorités appellent la population à éviter les zones ciblées. Les Iraniens de la diaspora, quant à eux, incitent leurs compatriotes à la révolte. Mais même avec l'arrivée de cette aide, la victoire finale sera forgée par nos mains. C'est nous, le peuple iranien, qui mènerons à bien cette ultime bataille. L'heure de retourner dans les rues approche. À l'international, de nombreuses voix appellent à la modération et à retrouver le chemin de la concertation diplomatique. En Israël, les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti dans plusieurs régions du pays ce matin. On rejoint tout de suite Éléonore Veil, notre correspondante sur place. Éléonore, plusieurs explosions ont retenti ce matin. Les habitants sont appelés à se mettre à l'abri. Et oui, c'est la guerre que les Israéliens attendaient depuis plusieurs semaines. Et ce matin, enfin, des sirènes ont retenti à travers tout le pays pour annoncer le début des frappes israéliennes en Iran. Peu après, la population a reçu des alertes sonores sur leur téléphone, les appelant à rejoindre au plus vite des abris. Et en effet, quelques minutes après, des vagues de missiles, de tirs de missiles en provenance de l'Iran sont arrivées. Plusieurs vagues ces dernières heures en Israël sans faire de blessés. Alors le porte-parole de l'armée israélienne s'est exprimé dans la matinée. Il a dit que les Américains et les Israéliens avaient lancé une opération conjointe, une opération vaste et puissante, dit-il, dont l'objectif est clair, porter un coup fatal au régime iranien. Il dit également que cette campagne militaire sera plus puissante que la précédente et appelle les Israéliens à s'armer de patience. Les autorités ont par ailleurs annoncé que l'espace aérien israélien était fermé, appelé également la population à rester près des abris, à éviter tout rassemblement public. Les Israéliens donc se préparent aujourd'hui à une campagne militaire longue et puissante. Merci Éléonore pour ces précisions en direct. Et le jour se lève doucement aussi aux États-Unis. En ce moment, Donald Trump a une nouvelle fois décidé de frapper en pleine nuit là-bas. Axel Monnier, vous êtes notre correspondant à Washington. Le président américain ne croyait plus à des pourparlers avec l'Iran ? Non, effectivement, hier, il l'avait dit, les discussions n'allaient pas dans le sens dans lequel il voulait qu'elles aillent. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'agir. Il faut dire que les demandes américaines, les exigences même, notamment sur le programme nucléaire iranien, étaient très élevées. Et que même s'il y avait des progrès reconnus par les deux pays, il semblait difficile d'imaginer un compromis en seulement quelques jours. Donald Trump, qui, il y a encore moins de 24 heures, avait dit ne pas avoir pris sa décision quant à d'éventuelles frappes sur l'Iran, l'a finalement pris
prise donc avec ces nouvelles attaques qui pourraient lancer le pays dans une nouvelle guerre bien plus longue et bien plus compliquée que ce qu'il avait connu lorsqu'il avait lancé des attaques contre Caracas au début du mois de janvier et avec la capture de Nicolás Maduro. Donald Trump, qui pourtant avait promis à son électorat, avait promis aux États-Unis pendant la campagne qu'il ne lancerait plus de guerre des États-Unis, des guerres lointaines, des guerres coûteuses, a donc une nouvelle fois décidé de lancer son pays dans une guerre qui pourrait durer parce que cette fois-ci, l'ennemi effectivement est mieux armé. Bref, les États-Unis vont devoir essayer de voir combien de temps ils peuvent durer. En tout cas, ils l'ont dit, ils sont prêts à frapper tant qu'il le fallait. Merci Axel pour ces précisions en direct de Washington. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Régis Deratte, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, responsable éditorial Monde à la rédaction. Alors d'abord, Régis, parlons des justifications de cette attaque. Il y en a plusieurs. Oui, vous le savez, des négociations étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Des négociations qui, aux yeux de Donald Trump, n'étaient pas satisfaisantes. Les Américains veulent à tout prix empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Mais le régime religieux iranien n'entend pas renoncer à l'enrichissement de son uranium. Il ne voulait pas non plus parler de son arsenal de missiles balistiques ni du soutien qu'il apporte aux groupes armés, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, qui ont pour objectif de détruire Israël. Et c'est donc main dans la main qu'Israël et les États-Unis lancent cette opération intitulée « Fureur épique, rugissement du lion ». Alors ce n'est pas la première fois, Régis, que les États-Unis frappent l'Iran. Il y avait déjà ciblé des installations nucléaires dans le pays. C'est différent cette fois-ci ? Oui, c'est différent parce que l'objectif annoncé est précisément le changement du régime en Iran, la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump appelle d'ailleurs les Iraniens à s'emparer du pouvoir quand l'opération militaire sera terminée. Alors combien de temps cela peut-il durer ? Mystère. Le régime iranien est à bout de souffle, il est contesté par sa population, mais l'appareil répressif est extrêmement violent. L'ayatollah Khamenei et les gardiens de la révolution qui le protègent vendront très cher leur chute. Ils n'hésiteront pas à tirer sur leur population. Et ce qui a changé notamment aussi, c'est la mobilisation américaine au Moyen-Orient. Elle est hors norme, ce qui laissait présager un passage à l'acte des États-Unis. Une dizaine de navires de guerre, des destroyers, des frégates, 2 porte-avions. C'est le plus grand déploiement militaire américain depuis l'invasion d'Irak. Boris Van Acker. 2 porte-avions exceptionnellement déployés dans la même région. Ces géants des mers sont de véritables bases militaires flottantes, pouvant accueillir jusqu'à 5000 militaires et plus de 70 avions. Le premier, l'Abraham Lincoln, se trouve dans le golfe d'Oman depuis au moins un mois. Le second a été aperçu en mer Méditerranée la semaine dernière, actuellement proche des côtes israéliennes. Objectif, encercler l'Iran et bombarder à tout moment. Ces 2 porte-avions, qui représentent quand même quasi 20% de toute la capacité de projection de force de la marine américaine, font partie des plus grands porte-avions dans le monde. Et donc ont une capacité de force de frappe qui est quand même impressionnante. Quand vous prenez les 2 porte-avions combinés, vous avez plus ou moins 165 avions à bord, plus les drones, plus les missiles. C'est pas juste le porte-avions, c'est le porte-avions avec ce qu'on appelle un striker group. Donc c'est une panoplie de navires, plus ou moins 10 à 12 navires qui les appuient et qui les protègent. Donc c'est quand même une force de frappe qui est impressionnante. En plus de ces porte-avions, l'armée américaine peut compter sur une série de bases militaires dans la région, au Qatar, au Bahreïn, au Koweït ou encore aux Émirats arabes unis. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été touchées cette nuit. Au total, plus de 50 000 soldats américains ont été déployés autour de l'Iran. Mais l'arme spéciale des États-Unis, c'est le bombardier furtif B-2, capable de frapper des cibles stratégiques sans être détecté par les radars et de parcourir jusqu'à 10 000 km. Vous avez effectivement une capacité de bombardement stratégique, avec les B-2 et même les B-52, qui peuvent décoller de partout dans le monde et de manière globale, avec vous savez, en faisant un replein de fuel ou de kérosène dans les airs, frapper partout dans le monde. Un déploiement militaire colossal, le plus important de l'armée américaine dans la région depuis la guerre en Irak en 2003. Alors Régis Deratte, on le voit, les États-Unis sont déployés en plusieurs endroits et c'est toute une région qui risque de s'embraser avec des conséquences importantes. Est-ce que les États-Unis et Israël viennent d'ouvrir une boîte de Pandore ? Alors l'Iran est attaqué et selon la charte des Nations Unies, cela lui offre le droit de répliquer